Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Je m'appelle Robin, je suis coach de gymnastique et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser le Ring Keep Up qui est un éducatif très intéressant pour travailler sur la transition du Keeping Ring Muscle Up et qui est aussi intéressant pour apprendre à utiliser ses hanches. C'est parti. Alors première étape, ça va être votre installation, comment vous allez travailler. Donc vous allez fixer des anneaux à l'intérieur d'un rack. Si vous voulez prendre un tapis pour être un peu plus confort, vous pouvez. On va replaquer au sol, donc moi je le fais pieds nus parce que j'ai un tapis, mais sinon je vous conseille de garder vos chaussures. Vous allez régler les anneaux de telle sorte à pouvoir vous positionner lorsque vous les tenez, à pouvoir vous positionner en position de holo, avec les bras tendus. Donc position de holo, c'est les lombaires plaqués au sol, jambes tendues, pointe de pied en extension. Et vous avez vu au niveau du grip, j'ai un léger overgrip, donc en gros, j'ai le poignet légèrement cassé avec les phalanges tournées vers le plafond. Je vous remonte ça. Donc regard vers l'horizon, position de holo, belle tension dans le bas du corps. Donc ça, c'est la première étape, c'est la position. Alors deuxième étape, ça va être d'effectuer une flexion de hanche ou un leg lift. Donc, je remets ma position de holo. Et là, mon objectif, ça va être de ramener mes pieds au niveau des anneaux. Et on peut effectuer plusieurs répétitions comme ça. Alors, qui va être un facteur limitant sur ce genre de mouvement, puisque c'est un mouvement de compression, ça va être soit, soit la force au niveau des abdominaux, mais surtout des fléchisseurs de hanches, qui va peut-être vous limiter, peut-être que vous avez manqué de force là-dessus, pour venir ramener, relever vos jambes, ou alors mobilité au niveau des extenseurs de hanches, donc les ischios, les fessiers et les lombaires. Si c'est le cas, si vous manquez de mobilité, je vous conseille de justement travailler dessus. Il y a plein d'exos. Et si vous manquez de force sur les fléchisseurs, je vous invite à travailler sur des petits relevés de jambes. Donc il y a plein de variantes qui existent. Mais il faut vraiment être capable de produire de la vitesse et d'avoir de l'amplitude là-dessus, parce que sinon ça va nous limiter sur l'étape numéro 2, qui est l'extension de hanche. Donc s'il y a une petite fermeture de hanche, il n'y aura pas une grosse extension derrière. Alors troisième étape, c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Donc on est d'accord, nous on s'est arrêté ici dans cette position, donc j'ai toujours les lombaires plaqués au sol, j'ai toujours les bras tendus et j'ai toujours les poignets légèrement fléchis. On va devoir faire de manière synchronisée, simultanée. Renvoyer les pieds, on va imaginer qu'on fouette vers l'avant avec nos gros orteils ou avec nos talons et en même temps pousser nos hanches au plafond et en même temps tirer sur les anneaux en bulgarian, donc c'est-à-dire en tirant les coudes pas le long du corps mais vers l'extérieur. Et si on fait ça de manière synchronisée, ça va nous donner ça. Je m'arrête ici, je vais le faire à l'arrêt. Et je vous le remontre. Et si on fait maintenant les deux à la suite, donc la fermeture de hanche plus l'extension. Alors s'il y en a parmi vous qui ont vraiment du mal à comprendre comment utiliser leur hanche et comment faire une extension, je vous recommande un autre éducatif que j'ai déjà montré en une vidéo précédemment, sur la vidéo du glide keep, vous pouvez le retrouver, mais on va faire un petit insert. Cameron y fera une insert. Où en fait on va venir faire exactement la même chose, plutôt que de replaquer au sol, par contre on va replaquer contre un mur. Et l'idée encore une fois, c'est d'être capable de réaliser une extension de hanche avec nos jambes dans le vide, ce qui n'est pas forcément évident comme je l'ai dit en intro. Par contre on prend quand même appui sur le sol, au lieu de prendre appui sur le sol avec nos jambes, on va le faire avec notre haut du dos, comme je le fais là d'ailleurs. Je vous le remontre une dernière fois avant qu'on passe à la troisième et dernière étape. Donc je me positionne en holo, regard vers l'horizon, tout est gainé, je ferme les hanches, j'explose. Je refais, j'ai un peu trop tiré, tu vois. Je vous le remontre une dernière fois pour le principe avant de passer à la dernière étape. Poignet légèrement cassé, bras tendus, lombaires plaqués au sol, bas du corps actif, regard vers l'horizon. Je ramène les pieds aux anneaux, je fouette vers l'avant, je pousse les hanches au plafond et je tire. Alors après l'extension de hanche, ça va être la dernière étape, c'est la fameuse transition. Et pour la transition, il va falloir être capable de continuer à tirer sur l'objet, tout en desserrant légèrement son grip pour pouvoir repositionner sa main en position de dip. Et en même temps qu'on va faire ça, on va faire une flexion de buste. On va imaginer qu'on met un coup de tête en avant, qui fait qu'on va traverser les anneaux. Alors je vous montre à quoi ça correspond. Nous on était là, ici. On va partir bras tendus, on va tirer et rebasculer en avant. Vous avez vu, regardez juste mes mains, je suis capable de tirer sur l'objet tout en desserrant pour venir mettre en position de dip. Et en même temps, j'effectue un sit-up pour effectuer une flexion de buste vers l'avant, ce qui me permet encore une fois de traverser les anneaux et de me retrouver en position basse du dips. Je vous remontre. Alors il ne faut pas hésiter sur un mouvement comme ça qui demande beaucoup de coordination motrice à travailler les différentes portions du mouvement de manière séparée. On va essayer de tout faire ensemble. Et maintenant c'est ce qu'on va faire. Donc je rappelle les différentes étapes quand même, par principe encore une fois. On avait la flexion de hanche, on avait l'extension de hanche plus le tirage, on avait le tirage plus le coup de tête ou la flexion de buste. Et maintenant si je fais tout à la suite, tout enchaîné,
d'un mouvement beaucoup plus explosif, beaucoup plus fluide. Et donc ce mouvement-là, il va nous permettre, comme vous avez vu, de travailler sur l'utilisation de nos hanches pour le ring muscle-up, ce qui n'est pas forcément évident, tout en travaillant sur le fait de relâcher notre grip pour passer d'une position de tirage à une position de dips pour pouvoir repousser les anneaux. Rapidement, je vais vous montrer les 2-3 petites erreurs à éviter sur ce mouvement pour le réaliser correctement. Alors la première chose, ça va être votre setup. Si vous ne réglez pas les anneaux de telle sorte à pouvoir vous positionner en position de holo, bras tendus, lombaire au sol et que les anneaux par exemple sont réglés trop haut, vous allez avoir du mal à venir vous enrouler pour effectuer la transition. Donc réglez bien les anneaux, objectif. Encore une fois, je préfère me répéter, lombaire plaqué au sol, bras tendus, légèrement les bras au niveau des oreilles et les poignets fléchis pour pouvoir avoir de la force et bien contrôler ses anneaux. La deuxième erreur, ça va être de manquer d'amplitude sur la fermeture des hanches, c'est-à-dire que vous n'avez pas ramené suffisamment les pieds au niveau des anneaux, et donc derrière, s'il n'y a pas une grosse fermeture de hanche, il n'y a pas une grosse extension, ce qui fait que votre corps ne va pas beaucoup s'élever en l'air et vous aurez moins le temps d'effectuer la transition. Donc je vous montre. Donc notre objectif, c'est de ramener au moins les pieds à ce niveau-là, et si par exemple, admettons, on fait ça, vous voyez bien que ça ne rend pas la transition impossible, mais presque. Je vous remontre. Pas beaucoup d'amplitude, donc je vais être obligé d'avoir un gros tirage et de passer en vitesse. Alors que si je ramène les pieds au niveau des anneaux, vous allez voir qu'il va y avoir un espèce d'effet de flottement entre guillemets. En plus, ça je l'ai bien exagéré, vous voyez que ça me laisse le temps pour basculer en position de dips en avant des anneaux. Troisième erreur, ça va être au niveau du relâchement du grip. Alors c'est pas forcément évident à faire au début parce que du relâchement de grip, vous en faites en haltéro par exemple, quand vous faites un clean, vous n'atterrissez pas avec la barre comme ça, vous êtes capable de tirer sur l'objet pour laisser passer vos coudes tout en desserrant légèrement votre main. En J, il faut être capable de faire ça, sauf que il faut desserrer la main sur l'objet auquel vous vous tenez. C'est un peu plus délicat. Et donc il y a des gens, quand ils font ce genre de mouvement, ils relâchent pas du tout leur grip et ils se retrouvent avec le poignet cassé une fois en haut. Et ça donne ça. Vous avez vu, ils ont le poignet cassé. Donc là, le problème, c'est que oui, ok, en théorie, je suis à hauteur des anneaux. J'ai la poitrine en avant, j'ai fait mon sit-up, mais mon poignet, il n'est pas bien positionné pour pouvoir pousser dans les anneaux et donc effectuer mon dips. Donc, si vous vous retrouvez comme ça, en fait, ce sera impossible, une fois suspendu ou même là, d'effectuer une poussée correctement. Vous risquez en plus de vous faire mal à force au poignet. Donc, il faut relâcher son grip pour se retrouver avec l'avant-bras à la perpendiculaire du sol. Donc, je remonte l'erreur et je remonte ce qu'il faut faire après. Donc ça c'est l'erreur, vous avez vu, poignet cassé. Et nous on veut vraiment être capable de relâcher le grip pour être en position de pousser à la fin. Quatrième et dernière erreur, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé au préalable, au moment du tirage, il faut tirer au niveau de la poitrine pour effectuer la transition de manière correcte, au niveau de la mécanique, au niveau de l'extension de l'épaule. Si on tire par exemple au niveau du visage, vous voyez bien que si je tire là, je ne vais pas réussir à me mettre en position basse de dips. Et ça, c'est l'erreur de certaines personnes. C'est dès qu'ils ont les anneaux en visu, boum, ils tirent et essaient d'effectuer la transition au niveau du visage, de tirer à la poitrine. Et ça ressemble à ça, du coup. Donc, vous voyez bien que là, c'est impossible de passer. C'est impossible d'effectuer la transition. Ou alors, en prenant appui de manière prématurée et puis en effectuant ça de manière un peu rugueuse. Nous, ce qu'on veut, c'est tirer au niveau de la poitrine pour effectuer encore une fois la transition de manière fluide. Il ne faut pas que la transition, vous sentiez que ce soit difficile de basculer votre buste en avant. Si c'est le cas, c'est qu'encore une fois, vous tirez trop haut, vous tirez au niveau du visage au lieu de viser sous la poitrine. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et puis aussi à me dire s'il y a d'autres sujets que vous voulez que je traite. On se retrouve très vite.